Smart Money Concept. Le SMC est une école de pensée très puissante, une école de pensée très populaire. Et si vous êtes quelqu'un qui suit l'école de pensée ICT, très similaire au SMC, vous ferez partie des millions de traders qui tradent de la même manière. Et regardez, il y a de ça 2 ans, je tradais moi-même la SMC. Vous êtes d'accord avec moi? Je tradais moi-même la SMC, la ICT, et je le trouvais très puissant. D'accord. Il y a des années, il était très respecté. La mise en œuvre des Smart Money Zones sur des périodes de temps HTF était très respectée. Et sur des périodes de temps de courte durée, ça nous donnait de la rentabilité. Vous êtes d'accord avec moi? Et je le suis aussi, car je le tradais aussi avant. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, je le tradais. Et c'est ce que je vous montrais sur YouTube. Je tradais la SMC. Donc voilà, c'était rentable. Mais en 2024... le SMC 2024 et même 2025 et pour les prochaines années, le SMC n'est plus le même. Et non seulement il devient de plus en plus faible, mais en fait, je pense même qu'il est de plus en plus ciblé. Je pense que la montée en popularité du SMC, où des millions de traders retail dans le monde entier négocient de la même manière, car il faut savoir que avant le SMC, toutes les personnes, tous les traders retail tradaient support, résistance, trendline, etc. Eh bien, avec cette nouvelle ère, beaucoup de ces personnes qui tradaient cette stratégie-là ont basculé et ont commencé à trader la SMC. Eh bien, je pense que cela a conduit à l'algorithme à changer le marché, à changer les mouvements du marché et à développer un nouvel élément de preuve que nous voyons sur le marché appelé Trap SMC. Maintenant, si vous ne croyez pas au Trap SMC, regardez les preuves sur le marché. Et ce que je vais faire dans tous les cas dans cette vidéo, c'est que je vais passer en revue la dernière semaine et je vais vous montrer à quel point, à quelle fréquence ces zones SMC sont ciblées et utilisées comme inducement. Ce qui signifie que les pièges SMC existent. Et je vais vous montrer cela dans cette vidéo. A tout de suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous l'avez dit dans l'introduction, aujourd'hui on va aborder le Smart Money. Voilà, on va aborder le Smart Money. Et ben on va voir du coup qu'est-ce qui se passe avec le Smart Money. Qu'est-ce qui se passe? Alors comme je dis dans l'introduction, voilà, aujourd'hui le Smart Money ce n'est plus le même qu'avant. Il est, pour moi, en tout cas, moi qui pratiquais le Smart Money avant, pour moi aujourd'hui je ne peux pas faire d'argent en utilisant Smart Money. Je vais utiliser le Smart Money pour faire de l'argent, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que je vais l'utiliser comme trap. On va voir ça de toute façon dans le marché directement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est pas de ceci. On va pas parler du SMC comme celui-ci. Non, d'accord. Ça, on sait tous. Voilà, que voilà, ça fait un BOS ici. Ici, voilà, ça fait un boss. Là, tu vas t'attendre à ce que le prix revienne réagir dessus. Là, pareil, ça fait un BOS. Tu vas t'attendre à ce que le prix réagisse dessus. Non, ça, on sait que c'est du trap. On le sait. On n'est pas con. Vous et moi le savons. Nous ne sommes pas cons. On sait que c'est du trap et je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises. Là, ça va être plus technique que ça. Parce que les gens qui font du Smart Money, du ICT, ils prennent pas des positions sur tu vois, cassure de BOS, PY, ils prennent position. Non. Il y en a, ils le font, mais les gens qui ont vraiment étudié, ils ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils vont implémenter des concepts de liquidité, ils vont implémenter des concepts de daily cycle, etc. Ils vont implémenter d'autres concepts, d'accord? Pas que ce concept-là, BOS, PY, je rentre. Tu vois, non, les gens qui sont vraiment étudiés le Smart Money et l'ICT ne font pas ça. Ce qu'ils vont faire, c'est par exemple ce genre de position-là, je suis désolé, mais ce genre de position... Je décalé ma caméra. Ce genre de position, je suis désolé, mais... la plupart des Smart Money vont le prendre. Tu vois, ce genre de position, la plupart des Smart Money vont le prendre. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que là, on a une liquidité HTF. D'accord? Donc on vient prendre ici une liquidité HTF. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prix, lorsqu'il vient prendre cette liquidité HTF, il nous fait un breaker block. Il nous fait ensuite quoi? Un inducement. Et là, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas me dire non. La plupart vont se positionner ici, à cet endroit-là. Vous allez, la plupart, vous positionner à cet endroit-là. C'est faux ou c'est vrai? Dites-moi, peut-être que je suis fou. Mais en tout cas, moi, de ce que j'avais appris, c'est que je me positionne ici, moi. Je me positionne ici. Liquidité HTF, on la prend. Breaker block, inducement. On prend l'inducement, je me positionne là. On va tous faire ça. On fait tous ça.
Vous allez me dire, mais c'est une bonne position. Là, après, voilà, on peut dire qu'ici, c'est l'ouverture de New York en même temps, etc. Là, en bas, tu as de la liquidité à prendre. Tu vois, tu as cette trendline à prendre. Tu as de la liquidité à prendre en bas aussi. Donc, la position, pour toi, semble logique. Le prix doit être baissier. Je suis d'accord avec toi, le prix doit être baissier. Et là, ce genre de position, breaker block inducement, on prend, boum, ça passe. Tu vois, dans notre tête, à nous, ça passe. On a respecté notre stratégie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, c'est ce qu'on espère. Par exemple, ici, je sais pas. Regardons là ce qui se passe. On a l'Asian Session, on vient prendre le high de l'Asian Session. En même temps, on prend, ça fait des equals en même temps. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a l'ouverture de Londres. L'ouverture de Londres ici, ça nous crée quoi? Ça nous crée un breaker block. On voit que ça nous crée un inducement ici. On se dit ok, moi je vais me placer sur l'inducement parce qu'il y a l'Asian Low à venir prendre. Ça représente en même temps un equal low. Et il y a cette trendline aussi à venir prendre. Donc là, loi de cause à effet, c'est parfait. On a pris de la cause. Après la cause, il va y avoir un effet, et cet effet-là a pour but de venir chercher de la cause encore une fois. Et là, on voit qu'il y a de la cause en bas. Donc là, c'est parfait, on a tout. Et puis on pourra avoir aussi un AMD. Accumulation ici, manipulation ici et distribution ici. Là, ce genre de position, vous êtes d'accord avec moi, la plupart qui regardent cette vidéo, vous allez la prendre. Soyez honnête, ne dites pas non, moi je veux pas la prendre parce que... Soyez honnête, vous allez prendre ce genre de position. Les smart money, ICT, etc., ce genre de position, ils la prennent. Ne dites pas qu'ils la prennent pas, ils prennent ce genre de position. Moi-même, hein, quand je faisais du smart money, ce genre de position, c'était golden setup dans ma tête, je le prenais direct. Il n'y avait même pas de... Non, je prends direct. Parce que pour moi, il y a tout ici. T'as tout. Donc on va s'attendre à ce que le prix fasse ça. Mais malheureusement, bah, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il faut savoir une chose, c'est que oui, le PDF de cette vidéo sera disponible sur mon Telegram. C'est-à-dire tout ce que je montre là sur cette vidéo-là, le PDF, etc., de ça comme support, il sera disponible sur Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est en description. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va s'attendre? Bah, on va s'attendre à ce que le prix fasse, tout simplement fasse ça. Sauf qu'en réalité, bah, le prix fait pas du tout ça. Il fait pas du tout ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as ton breaker block, t'as ton inducement, toi tu te positionnes ici. Voilà, comme des millions d'autres personnes se positionnent ici aussi, hein. Comme je l'ai dit dans l'introduction, d'autres personnes vont se positionner ici. Crois pas que t'es le seul à avoir vu cette opportunité-là. Non, tout le monde l'a vu. Donc là, 90% des traders retail vont se positionner ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on vient les trappes. On vient les trappes, et lorsqu'on vient les trappes, c'est là où le prix part. Et je pense que tu l'as vu sur le marché, mais quand tu te positionnes à chaque fois, bah, t'as l'impression que tu te fais toujours trap, et dès que tu viens te faire trap, dès que le prix vient chercher ton SL, boum, il part dans la direction que tu voulais. C'est-à-dire ici, tu voulais prendre une baisse. Moi, je suis d'accord, le prix doit chuter avec tout ce qu'il y a en bas, la cause qu'on a récupérée, je suis d'accord avec toi. Le prix doit chuter. Donc, t'as le biais, mais t'as pas l'entrée. L'entrée, tu la prends dans le trap. C'est-à-dire, t'es encore dans le trap. Donc là, tu te fais trap, et le prix part après dans le sens que tu voulais. Et tu commences à te dire, mais attends, il y a un problème. À chaque fois que je me fais trap, le prix part dans mon sens, ça m'énerve. Tu vois, ça t'énerve, tu comprends pas. Et après, il y a un autre trap ensuite qui se crée là, tu vois. Là, pareil, t'as un nouveau breaker qui se crée là, t'as un BOS, breaker. Là, les gens, ils vont se dire, ok, le prix va partir par le haut, tu vois. Et là, encore, ils viennent se faire trap. C'est-à-dire, tu te fais trap des deux côtés. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te fais trap de ce côté-là, et tu te fais trap en bas ici aussi. Tu te fais trap partout. Là, là. Et donc, où il faut réellement se positionner, et il faut attendre que les gens se fassent trap, attendre qu'ils viennent se faire trap, qu'on vienne récupérer leur liquidité, et tu te positionnes derrière. Positionne-toi dans les 5%, les 10% de gagnants. Attends que les 90-95% se fassent trap, et positionne-toi derrière. Aujourd'hui, tout le monde trade le smart money. Tout le monde le trade. Tout le monde. Il y a eu un basculement qui a été fait. Encore un autre setup. Par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Liquidité HTF qu'on prend ici, tac tac tac. Là tu vois que tu as une trendline, on prend la liquidité HTF. Là boum, on la prend, tu as un breaker block, inducement. On casse en plus ici, donc là tu as un BOS. Mais dans ta tête c'est Pumpel Up. Ce setup là dans ta tête c'est Pumpel Up. T'es d'accord avec moi? Ce setup là dans ta tête ça passe. Il n'y a pas de ça passe pas. Ce setup là il passe. Tu vois ce setup là sur le graphique, dans ta tête c'est Pumpel Up. D'accord? Ça passe pour toi. Donc on va s'attendre à ce que le prix fasse ça. Qu'est-ce que le prix fait? Il te trappe. Il te trappe. Déjà, il te trappe là. Imaginons, tu vois, là j'ai donné le prix un peu plus technique. C'est-à-dire, il vient ici. Qu'est-ce qu'il fait? Là, le prix, il te prend. Boum, là ça part. C'est-à-dire, toi, t'es positionné. Hop, pardon. Tac. Toi, t'es positionné là. Ok, donc là, le prix, boum, il part.
Donc là, tu dis, ok, BOS, si tu as de la chance, tu t'es mis à BE. Tout ça, tu t'es mis à BE, donc tu ressors à BE. Mais là, du coup, il y a des gens, ils vont se positionner là, parce qu'ils vont voir ici qu'il y a un BOS, ils vont se positionner là, on les trappe. Ils vont se repositionner ici, toi qui es positionné aussi, tu te fais trappe. Ensuite, va y avoir un BOS qui... Même là, tu vois, par exemple là, il y a un BOS, des gens déjà, ils viennent se faire trappe là. Ensuite, du coup, le prix part, il trappe tout le monde, il trappe là, là, là. Le prix vient ici, de base, le prix doit être haussier. Au vu de ce qu'on a, trendline, etc., le prix doit être haussier. Et au vu de ce qu'on a récupéré ici, le prix doit être haussier. Donc t'as le biais il est haussier. Mais du coup, quand le prix il vient ici, il y a des gens, pour eux, ça change de biais. Pour eux, là, vu qu'ils se sont fait trappe par le bas, ils disent, ok, le prix va pas monter, finalement, il va chuter. Du coup, là, ils vont se positionner là, parce que là, t'as un nouveau breaker qui se crée. Et là, du coup, hop, on revient les trappes. Tu te fais trappe partout. Et là, tu me dis, ouais, mais Yanis, Red Pill, c'est que des dessins que t'es en train de nous faire. Sur le marché, il n'y a pas ça. Ah bon? Le marché, il te fait pas ça. On va regarder par la suite. On va retracer juste la semaine dernière, tu vois. Juste la semaine dernière. Un truc tout récent. On va retracer juste la semaine dernière pour voir à quel point ces trappes sont réelles. Et sont partout. Et que si tu veux, aujourd'hui, vraiment atteindre le plus haut niveau d'analyse technique, le plus haut niveau, hein. D'accord, je parle. Tu peux être rentable avec du smart money. Je dis pas le contraire. Mais là, sur cette chaîne YouTube là, on parle du plus haut niveau technique. Si tu veux atteindre le plus haut niveau technique, vraiment comprendre bien le marché, il faut que tu identifies les trappes et attendre qu'on vienne les trappes et te positionner derrière. Faire partie des 5%. Ne pas faire partie des 90%. Parce que là, en te positionnant ici, ici, bah, tu fais partie des 90%. Tu es encore dans la manipulation. Là, l'accumulation, tout ça, là, c'est de la manipulation. Et là, tu as la vraie distribution. Lorsqu'on est venu trapper tout le monde, là, tu as la vraie distribution. Donc, par exemple, sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir des exemples un peu sur le graphique. Après, on ira directement sur le graphique, voir en temps réel sur la semaine dernière qu'est-ce qui s'est passé. Là, pareil, on voit quoi? On voit que le prix ici, tu as une prise de liquidité. On voit que le prix revient dans une zone intéressante. Il y a ici, bah, là, tu vois, c'est un equal. Ça fait un equal high ici. Donc, ça, c'est une zone à liquider. Le prix ici, il revient dans cette zone-là. Ça te fait de l'IPA. Tu vois, on a de l'IPA là, de l'IPA là. On prend de la liquidité. Tu dis, cette zone-là, ça va être une zone valide. Je vais attendre un breaker dedans, quelque chose pour me positionner. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui se passe en LTF? En LTF, du coup, on revient dans la zone. Dans cette zone-là. On revient dans la zone. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un breaker block. Tu vois que là, tu as un breaker block. On fait un BOS. Donc là, tu dis, ok, c'est bon, je vais me positionner là. Let's go, pump it up, papapam, pump it up. Dans ta tête, c'est pump it up. Hein. Tu te positionnes là. Me dis pas, attends, je vais déplacer ma caméra, désolé. Ne me dis pas, tu te positionnes pas ici. Tu te positionnes. C'est ce qu'on a appris dans Smart Money. Ici, on se positionne. On a tout. C'est venu dans une zone de liquidité. On a de l'IPA, etc. On sait que le prix doit monter pour venir liquider ça. Je me place, moi. Moi, je me place. Je cherche pas à midi à 14h. Ici, j'ai tout. Bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà ce qui se passe. Bah, je te laisse constater par toi-même. Le prix te crée un trap. On vient trap. Et dès qu'on vient te trap, dès qu'on vient les sortir, comme par hasard, le prix part après. Et tu vois, la vraie position à prendre, c'était plutôt vers là. Bon, ça, c'est une entrée agressive. Tu vois, le mieux serait d'attendre un retest. Ça, c'est une entrée agressive. Voilà, c'est pour t'expliquer, tu vois. C'est pour te montrer. Et là, tu vois, de l'autre côté, on crée encore un nouveau trap ici. Tu vois, là, on te fait un BOS. Et là, regarde. Bah, ça, c'est un PY, hein, du coup, pour beaucoup de personnes. Là, tu as un inducement, ça vient casser. PY, les gens, ils vont se dire que la chute va continuer. Et on vient les trappes. Tu te fais trappe des deux côtés. Deux côtés. On continue. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a? Bah là pareil, on va dire que le prix pourrait revenir dans cette zone qui est la HTF. Tu vois, une zone ici. Là on voit que le prix prend de la liquidité ici. Parfait, le prix prend de la liquidité. On voit quoi? On voit que le prix encore ici reprend de la liquidité. Parfait. Tu vois, il y a des BOS qui ont été créés. Parfait, le prix reprend de la liquidité. Donc là, on suit la liquidité. Il prend de la liquidité. Boum. Donc là, cette zone-là est valide. On voit que ça prend l'inducement de cette zone-là, de ce PY-là. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on voit après? Bah nous, on va se positionner du coup ici. On va essayer de se positionner ici pour aller chercher le top qui est là. Je te laisse constater par toi-même. On vient te trappe. Et encore, le prix, il est très malin. Parce que là, regarde qu'est-ce qu'il fait. Il revient dans la zone. Il te recrée un breaker ici, tu vois. Ici, tu as un BOS. Je sais pas si tu vois, mais ici, tu as un BOS. Donc là, tu vas même te positionner, pourquoi pas ici. Tu vas pas rentrer en agressif ici. Tu vas même te positionner, pourquoi pas ici. On vient te trappe. Et le prix, il part derrière. Et la vraie position à prendre ici. Et là, tu vois, le prix va revenir dans cette zone-là. Quand le prix déjà va revenir dans cette zone-là, beaucoup de gens vont se positionner. Mais si tu arrives à comprendre ce que je te raconte dans cette vidéo, tu sais que cette zone-là, ça va aussi être du trap. Et là, tu vois, la vraie position à prendre, c'était plutôt ça. Hop, quand on regarde.
c'était plutôt celle-là. C'est-à-dire tout ça, là, c'était du trap. Trap, on vient trap. Cette zone-là, bah, ça devient aussi du trap. Parce que là, en cassant par le bas, ça te fait un BOS. Donc cette zone-là, trap. Et là, pareil ici. Ça te fait aussi un trap. Parce que là, ça prend la liquidité. Ça prend là-haut. Ça te fait ici un petit breaker. Boum. Petit inducement. Trap. On vient trap tout le monde. Tous les smart monnaies. Tu te fais trap ici. Tu fais du SMC ici. Je suis désolé, tu te fais trap ici. Me dis pas, non, tu te fais trap. Ça fait 2 ans, même 3 ans que je fais du ICT, du smart money. Je sais de quoi je parle. Tu te fais trap. Et là, la zone qu'on avait vue à HTF, là, de tout à l'heure, on se dit c'est une zone valide. Ça a pris de la liquidité. Ça a fait un BOS. On se dit, mais dans cette zone-là, il va y avoir une opportunité pour aller pour chuter. Ah bon? Boum. Regarde. Ta zone. Ciao. Ciao, Pampelop. Hein. Ciao, Pampelop, ta zone. Hein. Regarde. Hop là. On vient direct la trappe. Hop là, hop là. Donc là, c'était juste des exemples. Maintenant, on va aller voir ça directement sur le marché. Ok? Donc alors, où est mon graphique? Ok, on va voir ça directement sur le marché. Hop, alors je bois juste un peu de café. Petit café, la vie d'artiste, pour ceux qui ont la ref. Donc alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'était vendredi 13 septembre, d'accord? Donc voilà, c'était juste la semaine dernière, je reprends juste la semaine dernière, je remonte pas dans un marché spécifique où il y a eu que ça, je te montre juste en temps réel, et c'est toutes les semaines la même chose, et c'est tous les jours la même chose. Si tu repères pas les traps, si tu repères pas la liquidité, ça veut tout simplement dire que c'est toi la liquidité et que c'est toi le trap. C'est tout. Donc ici voilà, on est vendredi, etc. Le prix fait son cours. Je te laisse constater par toi-même, hein, tu vois. Le but c'est pas d'expliquer exactement toutes ces positions. Ça va prendre sinon une plombe, la vidéo va durer 1 heure. Mais c'est de montrer qu'il y a des trappes partout en fait. Et que si tu, aujourd'hui, si tu pratiques du smart money, du ICT, bah je dis pas que tu vas pas être rentable, mais je dis que tu vas te faire trap beaucoup de fois. Donc je pense que le mieux c'est de switcher et d'analyser et de comprendre pourquoi ces traps sont créés. Et d'essayer de les identifier pour ne plus se faire trap. Ok? Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'attends qu'on vienne les trap. Et dès qu'on vient les trap, bah derrière je me positionne. Mais je me positionne comment? Tu vas me dire, bah je me positionne avec des mitigation blocks, je me positionne avec des OTE, je me positionne avec des breaker blocks. C'est-à-dire j'utilise des outils ICT. Mais je traite pas l'ICT. C'est là où c'est différent. C'est-à-dire, vous allez me dire, mais tu utilises breaker block, tu traites l'ICT. Non. J'utilise des outils ICT, comme j'aurais pu utiliser des outils de résistance, de support, d'equal. Mais j'utilise des outils d'ICT, mais je ne traite pas le ICT. Ma compréhension n'est pas celle d'ICT. Ma compréhension est de la liquidité. Je traite de la liquidité, moi. C'est tout. Derrière, j'utilise juste des outils d'ICT, comme des milliards d'autres outils qui existent. Pour percer un mur, pour faire un trou dans un mur, il n'y a pas qu'un seul outil. Tu peux utiliser la perceuse, tu peux utiliser un marteau avec une barre en fer et taper. Tu as des millions d'outils qui te permettent de percer un mur. Bah pareil sur le marché, tu as des millions d'outils qui te permettent de positionner. Moi, ces outils-là que j'utilise, c'est des outils, certes, que j'ai appris chez ICT. Mais je ne traite pas ICT. Il faut comprendre ce que je raconte. J'espère que vous avez compris. Je traite de la liquidité. Mon plan, c'est la liquidité. L'outil que j'utilise derrière, on s'en fout. Il y a des millions d'outils. Comme pour percer un mur, il y a des millions d'outils pour percer un mur. Donc peu importe l'outil. Le plus important, c'est pas l'outil, le plus important, c'est le plan. Parce que le plan, il n'y en a qu'un seul, c'est la liquidité. Si tu comprends pas la liquidité, tu comprends pas où sont les pièges, t'es perdu. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici vendredi? Bah là, pareil, tu vois, je te laisse constater par toi-même. Tu vois qu'ici, le prix te fait un BOS. Beaucoup de gens vont se positionner ici, vont se positionner là. Boum, trap. Là, ça te crée un BOS de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup de gens vont se positionner là parce que ça crée un BOS ici. Beaucoup de gens vont se positionner là. Trap. Donc là déjà tu vois le but c'était quoi? C'est déjà de se positionner ici. Hop. Ils viennent se faire trap. Boum. Ça prend. Moi je sais que ça va être du trap aussi. Je sais que ça va être du trap aussi. Donc moi ici je vois que tout le monde se fait trap. Ouverture ici de New York en plus 15h. Boum. Je me positionne ici sur le retest. Boum. Ça c'est du trap. On vient les trap. Et moi bah le dernier trap que je vise c'est celui-ci. Ce trap là. Et là regarde. On vient trap tous les smart monnaies ici à ce niveau là. Donc là on vient les trap ça part. On vient les trap ici. On vient les trap là. Hop, on vient juste les trappes, boum, le prix part. Comme par hasard. On continue. Donc là, on a lundi, c'était un marché zigzag peu intéressant. Il n'y avait rien de fou non plus. On arrive à mercredi. À mardi, pardon. Qu'est-ce qui se passe mardi? Oh, là, qu'est-ce qui se passe? Asian High, on prend l'Asian High ici. Tac. On te fait un BOS là. Un beau BOS ici. Ça te fait en même temps, tu vois, un beau breaker block là. On vient les trappes.
On vient les trappes. Qu'est-ce qui se passe ensuite le prix? Bah du coup, on vient les trappes, il monte. Le prix vient chercher le PDH ici. J'ai pas mentionné. Boum, le prix vient chercher le PDH. Tac, donc là on vient les trappes. Je sais que cette zone là ça va aussi être du trap. Cette zone là ça va être du trap. Je sais qu'on va venir les trappes ici, je le sais. Donc moi ici je me positionne là, tu vois. Donc là j'ai juste visé l'inducement qui était ici, qui était présent en 5 minutes. D'accord, mais il est venu chercher le dernier inducement qui était là, tu vois, sur l'annonce économique. Mais bon, c'était très risqué de se placer sur l'annonce économique. Donc tu vois, tu te places ici. Boum. On vient les chercher. D'ailleurs, bah ça crée aussi un nouveau trap qui est là. Hein. Oublié de le mentionner, mais là aussi on a un trap. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un trap? Tu vas me dire, bah parce que là ça te fait des BOS ici. BOS là, des gens vont s'attendre, on prend la liquidité ici, tac. Les gens vont se dire que ça réagit dans ce gros breaker, dans cette grosse zone là qui te fait un breaker block comme ça. Tu vois, prise de liquidité ici, donc là les gens vont se positionner là. Tu vois, ils vont se dire ça va monter. Hop, on revient les trappes. Voilà, ensuite le prix il chute, donc là tu as ce trap là qui est créé là. Pourquoi ça c'est un trap? Bah parce que c'est une zone aussi de Smart Money, beaucoup de gens vont se positionner là, prendre prise de liquidité, ça monte là-haut, beaucoup de gens vont se positionner là. Qu'est-ce qui se passe? On vient les trappes. Rebelote, qu'est-ce qui se passe par la suite ici? Le prix ici te refait un breaker, il te refait un BOS ici. Donc là encore une fois tu as une nouvelle zone qui se crée là. Qu'est-ce qui se passe? On vient les trappes, et dès qu'on vient les trappes, dès qu'on est venu trap tout le monde, boum, le prix part. Donc la position à prendre c'était par exemple celle-ci, tu vois ici. Donc là pareil, là t'as un nouveau breaker. Hein. Quand tu regardes, là t'as un nouveau breaker et c'était celui-là le vrai breaker. Quand on est venu trap tout le monde, tu vois là t'as un nouveau breaker, boum, inducement ici, boum, tu te positionnes. Bon après il est 23h, etc. J'aurais pas pris la position. Mais c'est pour vous montrer, ok? Je continue l'aventure. On arrive à quoi? On arrive à mercredi. Donc là mercredi, bon t'avais les taux d'intérêt le soir il me semble. Donc il n'y avait pas à trader à la journée. Mais voilà, mais même pendant la journée t'as des nouveaux traps qui se créent, tu vois. T'as ce trap là qui se crée, donc là certes ça réagit dedans, donc là pump it up, t'es content, tu vois. Mais t'inquiète pas qu'on va venir tout trap, hein. T'inquiète pas qu'on va venir tout trap, donc là boum, le marché déjà ici, il te dit ciao sur cette zone là, ciao sur cette zone là aussi, parce que cette zone là, bah ça te fait un breaker ici. On a prise de liquidité là, ça te fait des BOS, etc. Là t'as un equal qui est là, donc tu dis que le prix, pardon, il va aller chercher l'equal, il va aller le chercher. Pas maintenant, attends qu'on vienne trap tout le monde et il va venir le chercher. Qu'est-ce qui se passe? Le prix, qu'est-ce qu'il fait après? Hop, il chute, il vient trap tout le monde, il vient chercher le PDL, tu vois, qui aussi ici, bah aussi c'était une zone de trap, ça, parce que beaucoup de gens vont se positionner là. Boum, tout ça, c'est que du trap, tout ça, c'était que du trap. Boum, il vient chercher le PDL, pardon, et hop, il monte. Bon, là, la position, jamais je l'aurais prise, d'accord, parce que il y avait une grosse annonce économique, mais voilà, la position, le mouvement à prendre de la journée, c'était celui-là, et si tu voulais prendre un trade, c'était ce mouvement-là qu'il fallait prendre. Et là, tu vois, bah, là, t'as un nouveau trap qui se crée là. Ici, tu vois, parce que là, du coup, le prix chute, ça te fait un BOS. Du coup, des gens vont se dire que le prix va réagir là. Boum, tu te fais trap. Bon, ce trap là était facile à voir parce que t'avais un equal qui était là. Donc, si ce trap là, t'arrives pas à le voir, il y a un problème. Parce que tu te places sur un equal là. C'est-à-dire, tu trahis ce que t'as appris en fait. Tu te places sur la liquidité qu'on t'a apprise. Tu te places sur un equal. Non, arrête ton délire. Donc, ici, voilà, encore des traps. On continue, hein. On continue. Tiens, là, qu'est-ce qu'il fait pendant l'Asian? Le prix, qu'est-ce qu'il fait pendant l'Asian? Regarde, attends, mais qu'est-ce qu'il a fait là pendant l'Asian? Là. Et bah là, pendant l'Asian, on avait cette zone-là. Tu vois cette zone? Bah c'est une zone qui était valide pour les smart monnaies. C'est une zone de smart money, ça. Parce que le prix ici, on a vu pardon que le prix est venu chercher de la liquidité. Là, t'as un inducement qui est là. Tac. Le prix, il vient dans cette zone-là qui était venu prendre de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on réagit dedans ou est-ce qu'on vient le trap? Oh non. On vient le trap et boum, ça part direct. Oh, comme par hasard. Comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des nazars. Donc voilà, on continue l'aventure ensuite. Donc voilà, tu vois, jeudi 19 septembre, c'était juste la semaine dernière. Je remonte pas sur un marché. Non, juste la semaine dernière. Et c'est toutes les semaines pareil. Vraiment, le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer que c'est réel. Que c'est réel, il y en a, et qu'il faut réussir à les repérer. C'est ça le but, parce qu'il y en a qui me croient pas. Quand je leur dis que le smart money, etc., il y a des trappes partout, il faut essayer de switcher, de comprendre ces trappes-là et de rentrer après les trappes. Il y en a, ils me disent, arrête, voilà, des fanatiques de SMC, de ICT, etc. Et il y en a, ils sont fanatiques, hein, pour eux c'est une secte. Hein. Il y en a, ils écoutent pas ce que je raconte. Alors que c'est le marché, il te le dit. Il te le dit, le marché. Il te le dit.
Fais partie des 10%. Bascule vers les 10% de gagnants. Arrête de rester dans cette masse de moutons de 90% qui se font trap et piéger tous les jours. Arrête. Bascule de l'autre côté. Enfin, c'est pour ton bien. Donc là, pareil, le prix, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit que le prix revient dans cette zone-là, qui elle-même avait pris de la liquidité, comme on l'avait vu ici, ok? Donc il revient dans cette zone-là. En même temps, ça fait un IPA qui est là, parfait. Qu'est-ce que le prix il fait ici? Donc là, on est pendant l'ouverture de New York, hein, tu vois, les 14h30, etc. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pas dans le trap timing. Non, c'est pas pendant le trap timing, tu vois. Donc là, le prix, avant de revenir sur l'IPA, donc c'était un peu facile à voir, celui-là. On voit que le prix, il te fait quoi? Alors hop, je vais aller en 1 minute, parce que là, c'est vrai qu'on était en 3 minutes. Ici, voilà. Donc juste avant de revenir sur la zone, qu'est-ce que le prix fait? Donc même ce trap là était facile à voir. Tu vois que là il te fait un BOS ici. Ça te fait du coup bah tu vois un breaker ici en bas. On voit que ça fait un breaker. Donc là bah beaucoup de personnes vont se positionner ici. Ils vont se dire ok, le prix est revenu dans une zone intéressante, dans un breaker acheté. Beaucoup vont positionner ici. On vient les trap. Cette zone là, on sait que ça va être aussi un trap cette zone là. On sait que ça va être du trap cette zone là, parce que là ça fait un BOS. En fait c'est que des fake BOS, on a des fake BOS. Là on sait que cette zone là ça va être du trap. Et nous par exemple ici la position qu'on aurait dû prendre, c'est quoi? On sait que ça c'est du trap. Là on revient dans notre IPA. Là on a notre vrai breaker ici, notre vrai inducement là, et là on se place ici. Et là tu vois que le prix part. Là t'as tout compris. Donc oui, c'est un breaker block, j'utilise les breaker blocks, j'utilise des outils ICT. Mais je traite pas le ICT, je traite la liquidité. Elle est là la différence. Et donc là je sais que c'est du trap aussi ici, parce que là du coup les gens ils vont se dire que BOS. Donc mais non, c'est un fake BOS, c'est du trap, c'est du mensonge, on te piège. Et là encore un nouveau piège. Et moi, j'ai compris tous les pièges, j'ai compris la vision, la liquidité je l'ai compris, je me positionne ici. Et tu vois que le prix, boum il part. Et là j'ai mon, bah là t'as ton 5R facilement. On continue, encore une fois, le prix qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans cette zone-là c'est une zone de PY qui peut être valide pour les gens, on vient les trappes. C'est toujours pareil, hein. Qu'est-ce qui se passe ensuite le prix? Dès qu'il vient prendre de la liquidité ici, le prix qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait un breaker block ici, tu vois. Encore un trap. Donc on sait que cette zone-là, pour moi, ça va aussi être un trap, cette zone-là. Enfin, c'est tout le temps pareil, il y a des traps partout. Si tu le repères pas, je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu trades. Hein. Si tu trades du smart money, du ICT, je sais pas comment tu fais. Vraiment, je sais pas. Bah, bravo à ceux qui le font parce que faut vraiment avoir une force mentale pour se faire trap à chaque fois. Et donc là, la vraie position à prendre, c'était celle-ci. Là, je sais que ça c'est du trap parce que là, bah pareil, ça te fait un fake BOS ici, ça te fait un faux BOS. Donc boum, la vraie position c'était ici. On continue, cette zone là, bah, ça va être du trap aussi, parce que cette zone là, qu'est-ce qui se passe? Le prix prend de la liquidité là. Tu te vois que ça te fait aussi un breaker, inducement ici, beaucoup de gens vont se positionner là. On revient à les traps. On continue l'aventure. Donc là, le prix fait son cours, il fait son cours, il fait son cours. Pareil, là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire que le prix ici il va chuter, tu vois, parce que là, on revient dans cette zone là, qui est une zone valide. Le prix doit venir chercher l'IPA qui est là, tu vois. L'IPA qui est ici, pardon, il doit venir le chercher. Donc tu sais que le prix il doit chuter. Si tu as la vision, si tu connais la vidéo sur IPA, tu sais que le prix ici il doit chuter. Donc là tu te dis que ça c'est un inducement. Un inducement de cette zone là. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu vas attendre à ce que l'inducement soit pris. Ok. On vient prendre l'inducement. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on prend l'inducement, t'as un breaker block ici. Dans ta tête, pump it up. On revient dans une zone qui est valide, on prend son inducement. Je sais que le prix il doit chuter parce que t'as l'IPA et pas tac Red Pill FX il m'a dit, j'ai appris ça dans les formations que j'ai payé à 4000 €. Ok, t'as ton breaker block, tac. Qu'est-ce qui se passe? Ici, t'as ton petit FVG qui est là. Boum, toi tu te positionnes là. Et bien on vient te trap. On vient te trap. Tu deviens où? Et là, on vient te trap et le prix part derrière. Donc là, c'était une entrée agressive. Bon, le but ça aurait été d'attendre un retest, mais voilà, c'est pour te montrer. La vidéo, c'est pour te montrer. Là, tu vois, la vraie position, bah, c'était... Et le vrai mouvement, il part derrière. Et forcément, cette zone-là aussi, hop, c'est du trap. Hop, oublié de le mentionner, parce que là, forcément, ça te fait aussi, tu vois, un BOS. Et donc là, beaucoup de gens vont positionner là pour espérer que ça continue à monter. On vient les traps. Pareil, cette zone ici, bah du coup, cette zone... C'est aussi du trap parce que ça fait un BOS ici, donc beaucoup de gens vont se positionner là. Hop, on vient les traps. En plus ici ça te fait un petit breaker, tu vois. Ça te fait un petit breaker, donc là boum, des gens vont se positionner là. On vient les traps. On continue l'aventure, l'aventure. Qu'est-ce qui fait le prix? Il revient enfin dans notre IPA, dans cette zone aussi qui est valide, qui est une zone de liquidité, d'accord. On suit l'argent, donc ça c'est une zone qui est valide. Qu'est-ce qui se passe dedans? On revient dedans, qu'est-ce qui se passe? Le prix ici il te fait un BOS. Et il te fait un breaker block ici. Tu vois, pareil, il te fait un breaker block. Donc là, beaucoup de gens vont se positionner là.
et on vient les trappes. Et donc forcément ici, à contrario, ça crée encore une fois un BOS ici, donc beaucoup de gens vont se positionner là, on vient les trappes. Et tu vois ici, tu te fais trappe, tu te fais SL, et le prix part derrière. Comme par hasard. Et c'est tout le temps, 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 tout le temps comme ça. Voilà. Je peux pas faire plus que te montrer ce qu'il y a ici. Maintenant, c'est à toi, soit d'enlever le voile que tu as sur ton visage et d'admettre que oui, je suis d'accord avec toi, il y a des trappes sur le marché, il y a des trappes, le SMC, il est il est de plus en plus ciblé aujourd'hui. Je te le montre là. Je te mens pas, c'est le marché. Il n'y a pas de j'ai inventé un marché, c'est ce qui vient de se passer juste la semaine dernière. Donc si tu continues à encore dire non, mais non, mais non, mais non, moi je peux plus rien faire pour toi, je peux pas t'aider. Là dans cette vidéo, je t'ai prouvé par A plus B que le smart money était de plus en plus visé, qu'il y avait des trappes partout, et que lorsque les smart money viennent se faire trap, boum, le prix part derrière. Maintenant c'est à toi de voir, soit tu te remets en question et tu te dis ok, maintenant je vais essayer de comprendre où sont ces trappes là, je vais attendre qu'on vienne les trappes et j'essaie de me positionner derrière pour faire partie du coup des 10%, des 5% de gagnants. Ou voilà, soit tu restes un fanatique et tu restes dans ton idéologie que non, il n'y a pas des trappes SMC, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça. Je continue avec mon breaker block, boss PY et les liquidités que j'ai apprises chez le trader du dimanche. Et tu continues à te faire trap. À toi de voir. Donc voilà, moi je t'ai tout dit dans cette vidéo là, j'espère que ça t'aura plu. Donc voilà, c'est une vidéo où j'ai un peu été peut-être agressif parce que moi ça m'énerve de voir beaucoup de gens qui me suivent se faire trap à longueur de journée sur des concepts qu'ils ont appris, d'accord, parce que moi-même je pratiquais ça, mais aujourd'hui j'ai réussi à avoir une bonne compréhension par rapport au coaching que j'ai fait, par rapport à ma propre compréhension aussi, et j'arrive à avoir la vision des trappes, je sais où les trappes sont positionnées. J'attends que les smart money viennent se faire trap. Le smart money est de plus en plus ciblé. Il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui tradaient avant du support résistance, qui tradent aujourd'hui du SMC, ICT, SMC. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était RedPillFX, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars.